Salut, salut mes petits poulets. Ah, je suis dégoûté. J'avais une invention révolutionnaire. Non mais trop le seum mes petits poulets. J'avais une invention que j'avais appelée le balai qui se déplace. On me dit hop hop hop, les sorcières ont déjà déposé le balai qui vole. Moi je leur dis calmatez, calmatez. Moi j'ai inventé le balai qui roule. Mais le problème c'est que d'autres l'ont sorti avant moi. Donc le seum. Et oui, ça se passe au Brésil. Ces deux fans d'Harry Potter ont créé des balais volants qui roulent. Ces répliques du fameux Nimbus 2000 procurent, selon leur créateur, un véritable sentiment de liberté. Ils se pilotent comme dans le film, hein. Il suffit de se pencher du bon côté pour contrôler la direction et la vitesse. Bon, j'avoue, elle est géniale cette invention. Ah, génial comme nos 3 mots du jour. Ils sont là. Bah, moi, je vais inventer le balai qui nettoie. Quoi? C'est déjà inventé? Oh! Hello, my little chicken. My name is Crazy and I'm really happy to be there with you today. C'est de l'anglais. Bah, ça veut dire, pas besoin de traduire, hein, vous avez tout compris. Parce qu'il paraît que les Belges parlent de mieux en mieux anglais. Vraiment? Oh, yes, for real! Eh bien, c'est ce qui ressort d'un rapport réalisé par Education First, un service d'apprentissage des langues. Et vous savez quoi? La Belgique est classée 9e sur 100. Pourtant, les langues officielles chez nous, c'est quand même le français, le néerlandais et l'allemand. Comment on est aussi fort en anglais, du coup? Faut dire quand même que l'anglais, c'est l'une des langues les plus parlées au monde, hein. Et c'est aussi la langue du business, hein. Money! Et c'est aussi la langue de nombreux films, séries et artistes que tu follows sûrement. On retiendra anglais dans notre liste des mots du jour. Oh my God! C'est le retour d'Albator! Oui, mon petit poulet, c'est là que tu te demandes, mais c'est qui Albator, Prési? Bon, là, papa et maman, je balance les dossiers. Mon petit poulet, c'est tout simplement le héros de l'enfance de tes parents. Oui, Albator. Ce héros de manga, né et créé dans les années 70, nous revient aujourd'hui en bande dessinée. Tes parents ont probablement connu ce dessin animé culte. Énorme succès du créateur japonais Matsumoto. Et bien, 30 ans plus tard, Albator, le corsaire de l'espace, fait son grand retour, mais cette fois sous la plume du dessinateur et scénariste Jérôme Alquier. Un artiste qui sort le dernier tome de sa trilogie appelée Mémoire de l'Arcadia, du nom du vaisseau fantôme d'Albator. Albator, qui est un pirate de l'espace, qui est banni de sa planète, hein, c'est un paria. Il essaye malgré tout de rester autour de la planète pour rester proche de sa filleule, cette petite fille qui joue de l'ocarina, qui s'appelle Steli, Mayu en japonais, et il reste proche d'elle évidemment pour la protéger. La protéger de qui? Du gouvernement et de toutes les manipulations qu'il peut y avoir là, et aussi d'une race extraterrestre qui vient pour coloniser la planète, qui s'appelle les Sylvidres, des femmes végétales. Et mon histoire, Mémoire de l'Arcadia, se situe justement au moment où il est encore proche de la Terre pour protéger cette petite fille. Alors oui, dans l'univers du dessin, le manga est vu comme violent, où les bagarres sont nombreuses. Mais pour notre scénariste et dessinateur, il n'y a pas que ça à retenir. Il a raison. J'ai toujours dit qu'il y a de l'amour derrière un Kamehameha. C'était pas une violence qui nous paraissait aussi forte que des infos du JT, quoi. Par contre, on voyait l'amitié, le courage, toutes ces notions-là, c'est des valeurs énormes. Moi, ça m'a fait grandir, ça. En tout cas, on retient Albator comme notre corsaire de l'espace, de l'univers, de la galaxie, mais bon, surtout du jour. Oh, Jaja, hey, nouveau record, Jaja, hey, nouveau record, Jaja. Et oui, mes petits poulets, on va parler d'Aya Nakamura. La chanteuse française de 25 ans vient de décrocher un record de plus à déposer sur sa cheminée. Je pense qu'il n'y a plus de place sur sa cheminée pour le placer. Non seulement elle est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde depuis cet été, mais en plus son deuxième album studio, Nakamura, il a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. À l'heure où elle vient de sortir Aya, son troisième album, dont elle a eu l'honneur de faire la promo en grand sur Times Square à New York. Moi, je me demande, qu'est-ce que tu penses de cet artiste? Bah ouais, est-ce que tu kiffes ou pas Aya Nakamura? J'ai déjà vu une de ses chansons qu'elle s'appelle Jaja. Je trouve qu'elle fait des bons sons. Bah ça m'intéresse pas trop ces musiques. Aime-moi doudou, aime-moi doudou.
How you like that? How you like that? Kita boum boum boum. Moi, je l'aime pas parce qu'elle fait trop sa maline. Elle fait trop sa maline, mais je l'aime. Elle chante bien. Il danse beaucoup. Je trouve que ces musiques, elles sont un peu nulles. C'est pas du tout mon goût. Son caractère, j'aime pas. Pour moi, elle chante mal. Je l'écoute jamais. Anna dit pas ça. Anna m'a trop sauveur. Voilà, j'ai dit 2 phrases. Je sais pas, parce qu'il y a tout le monde qui l'aime. Moi aussi, j'aime parce qu'elle chante trop bien. Ses chansons aussi, elle dit des gros mots parfois. Mais c'est rien du tout, ça, parce que moi aussi, je connais ces gros mots. Mais je les dis pas, bien sûr. J'ai Anna me cherche l'idiot. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Je sais plus, j'ai trop de mémoire. Bon, ok, elle est dans son délire. Parfois, elle dit des gros mots, mais on l'aime quand même, Aya. Bah oui, bah tout le monde l'aime, hein. Même les garçons. Et surtout que les garçons, ils connaissent les paroles, t'as vu? En tout cas, on retiendra Aya Nakamura comme notre artiste du jour. Oh, Jaja. Bon, trêve de blabla, je sais que tu as adoré la vidéo que tu viens de voir. Ne t'inquiète pas, j'ai encore du stock. J'ai encore du stock. Tout ce que tu dois faire, c'est t'abonner et en parler à tes potes. C'est tout. Abonne-toi.